Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale puisque il n'y aura pas de montage déjà. Et ça fait un moment que j'étais censé faire la vidéo dont je fais un récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette année pour moi et pour NDMX. Petite chemise en passant, très sympa de Forge Racing. C'est vrai que malheureusement mon ordi m'a lâché, donc tout ce que j'ai fait dessus ça a coupé, donc faut tout que je refasse. Et c'est pour ça que je le fais comme ça. Et puis bon, les fêtes, les intempéries de ces derniers mois ont fait que j'ai eu pas mal d'imprévus. Donc voilà. Mais bon, on va commencer cette vidéo. Ne perdons pas de temps. Comment s'est passé mon année 2021 en motocross? Bon, déjà, annulation de l'endurance de Saint-Gibéry. Voilà. De l'année 2021, je parle. Donc, malheureusement, il n'y en a pas eu. Ensuite, ma première course de motocross à l'Armagnac, hein. C'est bien ça, motoclub de l'Armagnac. C'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je m'attendais pas à faire de si bons départs aussi, parce que d'habitude, si on regarde les 2 années précédentes, j'étais beaucoup à la traîne. Et là, cette année, je pense que pour les départs, j'ai un peu progressé, ça va un peu mieux. J'ai un peu moins peur de me lancer dans le tas, donc ouais, franchement, dès la course de l'Armagnac, niveau départ, j'ai pas mal progressé. Et d'ailleurs, je pensais pas que j'allais me faire autant plaisir sur un circuit comme ça d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je venais dans le Midi-Pyrénées. Et beaucoup de plaisir j'ai pris là-bas, et j'espère y retourner l'année prochaine pour 2022. Pareil pour l'Ioux, l'Ioux d'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure course que j'ai fait, très clairement. Après, il y a Saint-Chibéry aussi cette année, mais en premier du top, je mettrais cette année Lioux parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Certes, je me suis battu avec les vétérans, avec quelques vétérans derrière, mais justement, ça m'a permis un peu de progresser, d'essayer de me tester un peu plus en bagarre et tout, bien que je me suis fait battre à 2 tours de l'arrivée. Bon, je l'ai encore de travers, hein, mais j'aurai ma revanche, j'espère. Après, voilà, c'est bon enfant, hein, ce que je dis, hein, mais voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je me suis beaucoup lâché ce jour-là et pareil, comme pour la Maniac, j'aurais jamais cru que j'allais me faire autant plaisir sur ce circuit. Ensuite, il devait avoir l'endurance de FIAC, malheureusement, je suis tombé malade, donc pareil, annulé, et du coup, pas d'endurance de l'année. Il n'y a pas eu de Pont de Vaux, parce que Pont de Vaux organisait uniquement les courses quad et ni le UCSV ni la moto n'en faisaient partie cette année-là. Croise les doigts pour 2022. Ensuite, il y a eu Saint-Chibéry. Saint-Chibéry, oh là là. Ça aussi, c'est une de mes courses très marquantes aussi, donc c'était génial. C'était génial. Donc, ouais. Comme d'hab, je suis heureux de venir rouler à Saint-Chiméry, donc on verra comment ça va se passer l'année prochaine, mais j'espère encore plus mieux que ce que j'ai pu faire cette année-là. Par contre, je viens de me rendre compte, j'ai oublié, mais avant Saint-Chibéry, il y avait une autre course à Lozerte, et oui, début septembre 2021, juste avant Saint-Chibéry. Et Lozerte, ouais, déjà pour moi ça m'a rappelé des souvenirs, puisque c'est là que j'ai vu la dernière course de Sébastien Pourcel. Et une piste vraiment, vraiment sympa. Assez technique, assez dur, mais pour quelqu'un comme moi, qui est à peu près à mon niveau, c'est tranquille aussi, hein, ça peut le faire. Et certes, j'ai beaucoup chuté, surtout au même virage d'ailleurs, mais je me souviens que à l'arrivée de la dernière manche, j'ai fini en pleurs sur le casque parce que j'étais démonté de partout, je croyais même que je m'étais pété le dos. Et même mon père et ma copine au téléphone que j'ai eu derrière se demandaient ce que j'avais, tellement que j'en pouvais plus et que je pleurais. Clairement, je pleurais trop pour quelqu'un qui était content d'avoir fini d'ailleurs sur une bonne place. Malheureusement, j'ai oublié les places aujourd'hui. Mais ouais, non, c'était une bonne course. Après, je vais parler vite fait de ma dernière course du boulot parce que franchement, je vais le dire clairement, j'ai roulé mais comme une tâche, hein, bon, en restant poli quoi, mais c'était une bonne piste. Malheureusement, les conditions ont fait que même si le club arrosait, il y avait trop de vent, donc ça servait à rien. Donc
c'était un peu dommage, mais bon, après, il faut rouler dans toutes les conditions aussi. Donc, d'un autre côté, ça m'a permis de forger un mental, d'apprendre à rouler dans des conditions un peu plus secs, un peu plus venteux. Je sais pas si ça se dit, mais bon, tant pis, je l'ai dit. Voilà. Et bah voilà. En fin de compte, j'étais content de finir ma journée. Mais bon, voilà, je sais que j'ai roulé. J'ai pas roulé comme je sais, comme je pouvais le faire sur les autres courses, quoi. Donc voilà. Fin de la parenthèse sur cette saison 2021 qui a été bonne pour moi. Clairement, très fier de pouvoir représenter bah, mon team perso, donc NDMX, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que les couleurs de ma moto, qui d'ailleurs vous reverrez l'année prochaine, pareil, là, toujours la même moto, toujours la même déco, voilà, toujours avec les mêmes partenaires, donc voilà, vous serez pas déçus du voyage, on va essayer de faire mieux, de faire des courses, un peu plus de courses, et on va voir ce qu'on va faire l'année prochaine. Pour le moment, on n'a pas trop décidé de ce qu'on va faire. Déjà, il y aura du motocross, c'est sûr. Des endurances, peut-être, parce que on sait, déjà Saint-Tibéry, on sait pas si on va la faire encore. Vous le saurez dans le mois qui arrive, là, donc, parce que c'est fin janvier, donc vous le saurez avant fin janvier si je la fais ou pas. Et après, pour ce qui est de Pont-de-Vaux, bah pareil, on croise les doigts, on espère qu'on pourra s'inscrire, on pourra y participer, et puis on verra. Après, niveau contenu sur la chaîne, bah, j'espère vous en offrir un peu plus d'ici là, d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire un peu plus de choses. Je pense que je referai des vidéos GoPro comme j'ai fait, où je parlais en même temps que je roulais, que je vous disais mes impressions, mais je le ferai sur d'autres circuits comme Châteauneuf-les-Martigues, euh, le circuit de Grégory Aranda à Beauvoisin, donc MCD Costières, et puis je pense d'autres circuits aussi que j'ai en tête. Après, c'est dommage, en course, je peux pas la prendre la GoPro, mais bon, d'un autre côté, c'est pas plus mal pour moi parce que je préfère me concentrer sur ce que je fais plutôt que sur ce que je suis en train de filmer. J'ai tous les entraînements pour m'occuper de ça. Donc voilà, après, j'essaierai de faire 2-3 contenus un peu comme ça, c'est-à-dire sans montage, sans rien, mais histoire d'alimenter un peu la chaîne et de vous faire plaisir. Donc je pense des sortes de petites stories un peu de ce qui se passe en ce moment même, ou quoi que ce soit. Et puis voilà, dans l'ensemble, on a passé une très bonne année, je pense, et voilà, on a des partenaires qui nous ont aidés jusqu'au bout. La moto, elle a quasiment tenu tout le temps, donc j'en suis très fier. Et j'espère que l'année prochaine, elle va être tout autant aussi costaude. Et puis bah voilà, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que bah merci à tout le monde de nous avoir suivis tout le long de la saison, de regarder ce qu'on fait sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Euh, Merci aux photographes, à tous les photographes qui ont pris des photos. Je vais pas les citer là parce que je les ai pas en tête, vu que c'est une vidéo que je fais comme ça à l'arrache, hein, clairement. Mais je les ai pas en tête, mais bon, vous vous reconnaîtrez. Franchement, merci beaucoup. Ça a permis de nous mettre en valeur, NDMX, donc c'est cool. Ensuite, voilà, l'année prochaine, on repartira avec les mêmes partenaires et avec la même équipe, forcément, bah, c'est-à-dire moi, ma famille, quoi. Et pour moi, la meilleure des équipes, c'est la famille, donc voilà. Et les amis, évidemment, quand ils viennent nous aider ou quoi, donc c'est cool. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit pour 2022, on sait pas encore. Donc on va voir. Mais en attendant, on se fait plaisir. Et puis, ben, tant qu'on se fait plaisir sur la moto, j'arrêterai pas. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous passez en ce moment de très bonnes fêtes. Faites-vous bien plaisir, faites attention quand même. Et puis, bah, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde et bonne fête à tous.